Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de culpabilité. Est-ce que c'est un sentiment que toi tu connais? En tout cas, je sais que quand tu as vécu l'addiction, c'est un sentiment que tu as forcément ressenti. Et je vais te poser d'abord la question, est-ce que tu as tendance à te sentir coupable des choses, à t'en vouloir? Ou est-ce que tu as tendance à trouver des coupables? Pas forcément toi, mais genre dans ta famille, dans tes amis. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas bon de faire ça. Avant de vous parler de ce sujet-là, je vais d'abord vous parler de la chaîne. Parce que pour ceux qui suivent, bon, j'ai pas un fan club encore démentiel, mais il y a des gens qui m'ont encouragé. Donc vous avez dû remarquer, ça fait 1 mois que j'ai rien posté du tout. Et la raison à cela, c'est que il s'est passé plusieurs choses. Déjà, j'ai pas eu internet pendant 18 jours. Bon, j'aurais pu aller chez un ami, certes, et poster. Faut savoir que en parallèle, j'ai un autre projet qui est en cours depuis déjà bien longtemps. Et c'est ma maison. Je retape ma maison. Et moi, je suis pas très bon en organisation. Donc, si tu veux, il y a eu le fait que j'ai plus internet, ça m'a coupé un peu l'herbe sous le pied. Voilà, j'en ai profité pour faire les travaux. Je vais te laisser quelques photos. Tu vas pouvoir admirer le travail fabuleux que j'ai fait. Et donc, nouveauté, mal organisée, voilà, beaucoup de choses, des doutes. Et il faut savoir que le doute, ça peut ruiner un projet. Tu vois, j'ai eu quelques doutes. Tu sais, il y a toujours, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu te dis, est-ce que je suis vraiment légitime? Je suis pas docteur, machin. Bref, j'ai plein de conseils à vous donner. Et d'ailleurs, j'ai bossé, parce qu'on m'a demandé beaucoup, on est venu pas mal vers moi, et j'avais rien à proposer, donc j'ai travaillé là-dessus, et je vais bientôt vous proposer un programme qui va vraiment répondre à des problématiques. Donc dans cette vidéo, je vous en dis pas plus, mais dans la prochaine vidéo, il y a de grandes chances que je vous dévoile ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps. Voilà, on va revenir à nos moutons, la culpabilité. Pourquoi ne faut-il pas trouver des coupables? Pourquoi ne faut-il pas se sentir coupable? C'est un sentiment qui est auto-saboteur, ça va vous créer que des ennuis. Donc c'est important d'en parler. Donc déjà c'est important de faire la distinction entre culpabilité et responsabilité. La culpabilité, c'est se sentir coupable. Donc quelqu'un est coupable quand c'est intentionnel. Donc quels que soient tes problèmes, est-ce que tu as eu dans l'intention d'en arriver là? Est-ce que si tu as une addiction, est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, comme ça j'aurai une bonne addiction de merde, et puis voilà, je vais me foutre tout seul dans la mouise? Non, c'est pas le cas. Jamais tu n'as eu l'intention, enfin j'imagine, à moins que tu sois un peu maso, et là c'est un autre problème, mais en tout cas, voilà. La responsabilité, c'est être responsable. Donc ça veut dire prendre ses responsabilités, faire les choses qu'il faut pour se sortir de ses problèmes. Mais la culpabilité, c'est un sentiment négatif que tu renvoies vers toi en te sentant coupable. Et ça, c'est dû à notre éducation. Souvent, tu vois, à l'école, on disait faut être plus fort, faut machin, tu vois, on nous met pas mal en compétition dès le début, dès notre plus jeune âge, et on a tendance à s'en vouloir dès qu'on fait mal quelque chose. Mais voilà, il faut accepter, il faut être doux envers soi-même, il faut accepter ses failles, et plutôt que de s'en vouloir, il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus sans s'en vouloir, accepter ça avec bienveillance, comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes bien. Tu vois, si quelqu'un dans ta famille, il lui arrive quelque chose de mauvais, tu vas éviter de le tailler, tu vois. Enfin, si tu lui veux du bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, mais non, t'en fais pas. Tu vois, tu vas être bienveillant, tu vas essayer de le réconforter. Eh bien, ça, il faut le faire avec toi-même. Il faut te réconforter, il faut te récompenser, il faut s'envoyer du bien envers soi-même. C'est très important, sinon tu vas
tu vas t'alourdir d'idées noires et ton problème, bah, il va s'alourdir, il va se nourrir de ta culpabilité, et ça c'est très très mauvais. Donc comment on fait pour se déculpabiliser, ou comment on fait pour ne plus en vouloir aux personnes à qui tu en veux? Peut-être que par exemple ce n'est pas la culpabilité, tu vois, tu l'as envers tes parents. Admettons qu'ils ont fait quelque chose dans ton enfance qui n'est pas bien. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que est-ce que c'était réellement leur intention de mal faire? Si tu acceptes tes erreurs, tu dois aussi accepter celles des autres. Si ce n'est pas intentionnel, ça ne sert à rien de leur en vouloir. Et puis, ce qui est fait. Maintenant, ce qui t'arrive, si les problèmes sont liés à peut-être quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, qui est en lien avec tes parents, avec ton frère, avec je ne sais qui, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas tant l'événement qui est à l'origine de ton problème, c'est plus ta réaction à l'événement. Parce qu'un même événement peut donner différentes réactions en fonction des personnes. La seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est ta réaction. C'est pas sur l'événement lui-même. Tu peux pas revenir en arrière et changer les événements. La seule chose que tu peux faire, c'est agir sur tes réactions. Parce que si tu regardes ton comportement, si tu fais le bilan, tu vas voir que tu as tendance à répéter, à être dans la répétition. Et si tu répètes, bah, tu vas répéter les mêmes problèmes constamment. Donc pour casser ce cercle vicieux, bah, il faut analyser tes réactions et travailler dessus. Quand tu analyses tes réactions, eh ben, tu fais le lien avec des événements passés, mais parfois ça peut être dans ton enfance, ça peut être aussi dans le ventre de ta maman même. Tu sais, il y a eu des études menées là-dessus. Je te les citerai dans les sources. Je les ai pas en tête parce que là ça me vient, mais je ne l'ai pas noté dans mes notes. Mais avant de naître, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent dans le ventre de la maman, et ça peut déjà créer des réactions émotionnelles chez toi. Donc tu vois, des fois chercher l'origine c'est bien, mais te torture pas non plus avec ça, parce que tu n'auras peut-être pas de souvenir. Donc ça, je veux dire, si tu sens qu'il y a des réactions émotionnelles dont tu n'as pas de souvenir et que tu as envie de creuser, va voir un thérapeute qui va pouvoir creuser à ce niveau-là. Mais au niveau de la culpabilité, voilà, ce que tu dois te dire, c'est que la seule chose sur laquelle tu peux agir, c'est tes réactions. Et les réactions, comment on agit dessus? Eh bien, en faisant le constat, en faisant le lien. En fait, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui est nuisif pour moi? Et quelle réaction est négative? Si tu arrives à analyser ça, eh bien, tu vas pouvoir te concentrer sur comment tu aimerais réagir. Qu'est-ce qui te semble être la bonne réaction? Tu analyses ça et tu t'imprègnes de ça. Et à force, petit à petit, tu t'exerces, tu revis les situations, tu te poses, tu fermes les yeux, tu essaies de revivre les situations angoissantes, tu fermes les yeux et tu essaies de te visualiser avec les bonnes réactions. À force de faire ça, ton cerveau, il va imprimer naturellement la réaction à avoir, ça va apaiser ton stress et finalement, ça va se faire naturellement. Donc plus tu vas visualiser toi-même les scènes stressantes avec la bonne réaction derrière, plus tu vas t'améliorer. Donc je t'incite vraiment à regarder les réactions négatives, les réactions poison que tu as, qui concernent la culpabilité, qui sont en lien avec ça. Tu vois, quand tu en veux à quelqu'un et que tu vois que c'est vraiment en toi, que c'est imprégné en toi, eh bien ça, note-le à chaque fois que ça t'arrive, analyse la situation et essaie de la revivre de manière apaisée. Le fait de revivre la situation, en fait le cerveau, il faut comprendre qu'il ne fait pas la différence entre une situation imaginée et une situation vécue. Tu vois, quelqu'un qui a une phobie, rien que le fait de penser, par exemple si tu as peur des araignées, si tu penses à une araignée, tu vas avoir peur.
Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation imaginée et une situation vécue. Donc si tu te poses et que tu repenses à une situation à tête reposée, eh bien ton cerveau, il va se dire, parce que lui, il est à l'origine de tes réactions, voilà, ça c'est important aussi de comprendre que tu n'es pas le maître absolu de ton cerveau. J'en ai parlé dans une dernière vidéo, dans une autre vidéo, mais ton cerveau, il prend des décisions lui-même, dont tu n'es pas le seul maître. Enfin, c'est pas toi forcément qui décide. Et donc, si tu te dis toi-même, si tu t'en veux, si tu culpabilises, eh bien, comprends que ton cerveau, il fait des choix lui-même. Donc, tu peux travailler a posteriori, mais tu ne peux pas toujours, voilà, les problèmes qui sont arrivés, tu ne pouvais pas les anticiper puisque tu n'avais pas conscience de ton problème. Maintenant que tu vas analyser, tu vas en avoir conscience, tu vas pouvoir travailler dessus. Mais comment veux-tu travailler sur quelque chose dont tu n'as pas conscience? Donc maintenant, arrête de culpabiliser, tu vas travailler tranquillement là-dessus et petit à petit, tu vas pouvoir maîtriser la situation. Tu sais, le bonheur, c'est la maîtrise. Plus tu maîtrises, plus tu es dans la maîtrise, plus tu te sens bien avec toi-même, plus tu t'alignes et plus tu vas bien. Donc voilà, c'était ma petite leçon sur la culpabilité. J'espère que ça va t'aider. Surtout, prends bonne note de tout ça, fais-le, applique, parce que le savoir c'est une chose, l'appliquer c'est autre chose. Donc vraiment applique, je t'incite à le faire. Bien noter dès que ça t'arrive, bien noter ce que tu ressens de mauvais, à qui tu en veux, et d'essayer d'apporter une intelligence à tout ça et de te dire que voilà, c'est pas intentionnel, c'est que des ressentis et il n'y a que tes réactions sur lesquelles tu peux jouer et pas sur les situations passées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire sur ce que tu en as pensé. Laisse-moi un commentaire sinon sur ce que tu aimerais, sur un thème que tu aimerais que j'aborde. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.